Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui je vais vous présenter un petit biblio-haul. Je pique l'idée à Opaline, donc Ninon des carnets d'Opaline, qui fait des biblio-hauls, donc c'est à savoir au lieu d'aller en librairie et d'acheter des livres, nous allons en librairie et nous empruntons en bibliothèque, voilà, si je mélange l'anglais et le français, ça ne va pas. Nous allons en bibliothèque et nous empruntons des livres. Si on ne les lit pas, c'est pas grave, on ne culpabilise pas d'avoir dépensé des sous pour rien. Si on ne les aime pas, c'est pas grave, on n'aura pas dépensé des sous pour quelque chose qui ne nous plaît pas. Si on n'a pas le temps de les lire, ben, pire, on les ramène et on les reprend plus tard. Les bibliothèques, c'est bien. Je ne vous dis pas ça du tout parce que je suis bibliothécaire. Non, 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 il n'y a pas de conflit d'intérêt. Bon, alors j'ai 12 bouquins, ce qui est ambitieux. J'ai 12 bouquins, sachant que bon, si j'ai pas le temps de les lire, je peux les renouveler, au pire les rendre et les reprendre une autre fois, comme je vous disais. J'ai 12 bouquins, donc j'ai 4 essais, 2 graphiques, de lecture graphique, et le reste, c'est des romans. Et ben, je vais commencer par les essais. Alors, j'ai prévu de lire. J'ai tout emprunté à la bibliothèque où je travaille. Ce qui me donnera un peu l'impression de travailler pendant les vacances, youpi, parce que ça me permettra de connaître le fond de la bibliothèque dont je m'occupe. Soit dit en passant, non, non, les bibliothécaires ne lisent pas sur leur temps de travail. Non, 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 non. Non, non, ce n'est pas ça qu'on fait. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous parle du métier de bibliothécaire un jour, en vidéo. Pourquoi pas. Alors, le premier livre que j'ai l'intention de lire, c'est Nostek d'Émeric Caron. Voilà, dont on voit la boule ici. Hop là. Je cache le code barre parce qu'il y a le nom de la bibliothèque où je bosse. Nostek d'Émeric Caron, la prochaine phase de notre évolution. Eh bien, de quoi ça parle? C'est très surprenant, ça parle de pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de manger des animaux. Voilà, donc ça parle de spécisme. Bon, je ne peux pas vous dire très exactement de quoi ça parle puisque je ne l'ai pas lu. Donc c'est un bouquin qui me permettra de continuer à apprendre des choses sur le véganisme. Enfin, j'espère que je ne saurai pas déjà tout ce qu'il y a dedans. Sinon, ça me fera toujours une piqûre de rappel. Ça pourra toujours me faire des arguments avancés à des personnes qui viennent me casser les pieds parce que je suis végane. Et ça me permettra également de savoir si c'est un livre à recommander à des gens qui ne sont pas encore véganes, si ça peut les inciter à réfléchir à la question. Voilà, donc premier essai, on va voir. Ensuite, le deuxième, donc c'est un livre de Martin Winkler, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est celui qui a écrit Le cœur des femmes, donc Le cœur des femmes, qui est un roman voilà, ça parle de médecine. Oui, voilà, parce que les brutes en blanc, ce sont les médecins en blouse blanche. Alors, et certes, nous sommes en pleine période de pandémie et il est mal vu de critiquer les médecins. Ceci dit, en tant que personne ayant vécu des violences médicales, je peux vous dire que non, les médecins ne sont pas forcément d'immenses héros à qui il faut rendre grâce éternellement. Que le rapport médecin-patient, c'est un rapport hiérarchique, c'est un rapport de domination. Et donc, il s'agirait de. Donc, il s'agit là d'un essai qui dénonce les violences médicales. Voilà. Et sachez que Martin Winkler est médecin. Donc, c'est quelqu'un qui prend parti pour les patients contre beaucoup trop de médecins, malheureusement, qui abusent de leur pouvoir parce que, oui, ils ont un pouvoir dans la mesure où, lorsqu'on va voir un médecin, c'est qu'on est en état de souffrance, de douleur, en tout cas, on a besoin de quelqu'un pour nous soulager et que si on se retrouve face à quelqu'un qui nous juge, qui nous maltraite, qui ne nous écoute pas, eh bien, on ne peut pas être correctement soigné. Donc je pense que je vais apprendre des choses que je ne connais pas sur les violences médicales. Je pense que ça va être une lecture assez douloureuse.
mais c'est une lecture qui me paraît nécessaire. Hum, Et je recommande vivement aux personnes qui ne connaissent pas le sujet de violence médicale de lire Martin Winkler. Hum, Même si, bon ben, voilà, enfin, oui, oui, les médecins en ce moment vivent des moments très difficiles du fait du Covid-19. Mais ça ne les empêche pas d'avoir été maltraitants, de continuer à l'être. Ensuite, eh bien, restons dans le médical, enfin, pas tout à fait, car je vais lire le livre noir de la psychanalyse. Alors, de quoi s'agit-il Donc, j'ai commencé déjà un peu à le lire. Il s'agit d'une critique de la psychanalyse, et en particulier du mouvement freudien et lacanien. Parce que la psychanalyse a quand même beaucoup de... Du coup, c'est lié à ce qu'il y avait avant, parce que absolument beaucoup de psychologues, de psychiatres, même s'ils ne sont pas psychanalystes, ont eu une formation psychanalytique et ben, donc ça n'a pas forcément que du positif, même plutôt pas. Donc il s'agirait pour moi de repenser ce que c'est que la psychanalyse, parce que j'en ai entendu énormément de bien toute ma vie. Je commençais à me poser sérieusement des questions. Donc il s'agirait vraiment de remettre en question ce que je peux croire de la psychanalyse, ce que je peux savoir de la psychanalyse. Bon, à voir ce que ça va donner. Voilà, et je sais que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a eu à la fois un succès positif et négatif. Bon, forcément, les psychanalystes et les personnes d'obédience psychanalytique n'ont pas spécialement apprécié ce bouquin. Bon, maintenant, à prendre avec des pincettes, parce que, est-ce que... voilà, à voir s'ils apportent vraiment des faits chiffrés, à voir à quel point c'est documenté. Voilà, moi j'espère apprendre des choses. Je pense que je vais apprendre des choses, mais bon, j'espère ne pas apprendre des choses fausses par contre. En tout cas, je pense que ça ne peut pas faire de mal de remettre en question son rapport à la psychanalyse. Voilà, surtout que il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu gênantes, notamment le fait que c'est toujours la faute de la maman. C'est bizarre. Hein. Ça fait un certain nombre de. Ça fait déjà une raison de se questionner sur la pertinence de la psychanalyse. Ensuite, dernier essai, et là qui n'a pas grand-chose à voir avec la médecine, mais qui reste de la science. Oui, en fait, avant, c'était des sciences humaines, en fait. Mais, okay. Ça a plus de liens avec Nostek d'Émeric Caron. Le retour de Moby Dick de François Sarano, donc, qui est publié chez Actes Sud. Donc vous connaissez sans doute cette édition, donc avec ce format-là. Ils en font beaucoup chez Actes Sud. Des bouquins sur ce format et dans cette collection. Actes Sud, voilà, c'est la collection Monde Sauvage. Qui parle d'éthologie, en fait, qui parle d'études des animaux, pas seulement d'un point de vue biologique, mais d'un point de vue éthologique, de fonctionnement de l'animal en tant que dans son environnement social. Et là, ça parle de cachalot. J'avais déjà lu celui sur les éléphants. Et là, maintenant, je me suis dit, allez, on va aller sous l'eau, et puis on va prendre encore d'autres grosses bestioles, et on va aller sur les cachalots. Et donc, j'ai hâte de le lire, parce que, justement, en tant que végane qui s'inquiète du sort
des animaux, dont fait partie l'être humain d'ailleurs. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur les mammifères marins, mais pas seulement les mammifères marins, parce qu'à un moment donné, j'en lirai aussi sur d'autres animaux encore, et puis sur les végétaux. Mais voilà, j'avais très envie de lire celui-là en particulier, parce que je trouve que les baleines, enfin les grands animaux, j'aime beaucoup les grands animaux, et je trouve que les animaux marins sont fascinants. Voilà, donc ce sera probablement un de ceux que je suis sûre de lire, peut-être que je lirai même dans les premiers. D'autant que cette collection est généralement très accessible, même pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas de cursus scientifique. Et je vous en dirai des nouvelles. On passe maintenant aux romans. Les romans, alors. Donc le premier, qui me semble super chouette pour l'été, et que vous avez normalement vu passer des tas de fois sur YouTube. Si vous suivez des booktubeurs, booktubeuses, normalement vous en avez entendu parler. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Regardez, tout le monde vous l'a dit qu'elle est super belle, cette couverture, enfin, qu'elle est trop belle. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est trop joli. Et en plus, elle est en hardback. Donc, c'est bien, c'est solide. Bon, c'est un peu un chouïa plus lourd, mais pas tant que ça. Alors, de quoi ça parle? J'en ai aucune idée, je sais juste qu'il y a plein de gens qui adorent et que j'en ai entendu tellement de bien, on m'a tellement dit oh, c'est trop bien. Enfin, sur YouTube, j'ai tellement entendu oh là là, c'est trop bien, oh là là, j'ai trop envie de le lire que j'ai envie de faire comme toutes mes copines booktubeuse, de le lire. Voilà. Voilà. Surtout que, en plus, normalement, à la bibliothèque, on va faire une animation autour de les bouquins adaptés en série au cinéma. Eh ben, faut bien que je le lise. Ah non, bon, du coup, je ramène du boulot à la maison. C'est pas grave, lire, c'est cool. Ensuite, un autre bouquin que j'avais extrêmement envie de lire, parce que j'adore les sagas, les romans historiques. Si vous me suivez un peu, vous aurez remarqué que les romans historiques, ça revient souvent dans ma vie à lire et dans mes lectures. Alors, donc ça s'appelle Le fil rompu. Regardez-moi si cette couverture n'est pas super belle. Alors, ça commence en 1978 et il y a un acheteur qui prend dans une vente aux enchères plein de tableaux et il est anonyme. Voilà. Et on va voir donc on va suivre 3 générations autour de ces tableaux. Et j'en sais pas trop plus en fait. Voilà, je sais juste qu'il y aura un lien avec voilà, ce qui s'est passé pendant ce XXe siècle, qui était un peu tout pourri, hein, il ne faut pas se mentir. Comme on dirait, est-ce qu'il y a des siècles qui ont été tout pourris Voilà, donc c'est un livre que j'ai un peu vu passer. Je crois que Margot Lizoz avait dit qu'il était bien. Et donc on l'a acheté en mai 2021. Je crois que je sais plus si je l'ai réservé ou pas, mais j'ai eu un peu de mal à l'avoir parce que je crois que dès qu'on l'a acheté, je crois que c'est moi qui l'ai mis en panier d'ailleurs. Dès qu'on l'a acheté, il est sorti et quand il a fini par revenir, je me suis dit allez, maintenant que je l'ai dans les mains, je l'emprunte. Si, c'est pour moi. Bon, j'ai le droit quand même. Voilà, et oui, j'ai très envie de me plonger dans cette histoire parce que, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est histoire de famille, surtout en lien avec l'histoire où
quand l'histoire, avec sa grande hache, influence les histoires familiales. Donc voilà, c'est c'est un peu, voilà, c'est style Zola, mais aujourd'hui. Donc c'est un grand kiff. Pas pour moi, parce que j'adore Zola. Ensuite, bah, je vais vous parler de Zola, et puis hop là, on va changer de siècle. Du coup, on va aller au même siècle que Zola. Et on va voir, on va aller dans le classique, et on va lire du Dostoïevski, humilié et offensé. Voilà, il paraît que c'est son premier grand roman. Voilà, voilà. Bon, voilà, c'était un roman feuilleton, voilà. Misère humaine, révolte, probablement des questions sur Dieu, hein, j'imagine. Voilà. Voilà. Bon, un personnage qui rêve, qui probablement se pose des questions, j'imagine. Quelque chose de tout à fait, totalement désespérant, déprimant. Est-ce que c'est le bon moment pour moi pour lire ça? Ben peut-être, parce que peut-être que justement, à force de pleurer en lisant ça, peut-être que ça va me faire oublier mes autres tracas. Parce que je fais partie de ces gens qui, quand ils vont pas bien, regardent des choses tristes ou lisent des choses tristes ou écoutent des choses tristes, parce que ça permet de justement faire sortir les émotions. Mais, mais bon, moi j'aime beaucoup Dostoïevski. J'avais beaucoup aimé les frères Karamazov. L'idiot un peu moins. J'avais beaucoup aimé l'adolescent. Mais en tout cas j'aime la littérature russe. Peut-être même qu'un jour j'apprendrai le russe pour pouvoir lire Dostoïevski dans le texte, mais on n'est pas encore là du tout. Voilà, donc j'ai envie de lire cette petite briquette. Voilà, et là c'est un hardback, mais c'est pas d'origine, c'est juste que le bouquin a été relié par. Il a été envoyé à la reliure, mais sinon il était vendu en. Ensuite, ça je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Je pense que j'avais une bonne raison au moment où je l'ai emprunté, mais on va essayer. Je sais plus pourquoi j'ai pris ça. Probablement parce qu'il m'avait l'air pas trop mal. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Cesare de Marchi, La vocation. C'est un roman italien. Et donc, voilà, ça parle de. Je me souviens même plus. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans un fast-food à Milan. Voilà, voilà. Il adore les romans historiques. J'ai oublié comme moi, mais je ne travaille pas dans un fast-food. Voilà. Un de ses amis tombe gravement malade. Et il va rencontrer un historien. Son ami qui est malade pousse notre héros, qui s'appelle Luigi, à rencontrer un historien. Et donc il va commettre un acte tout à fait horrible. Voilà. Et donc ça m'a l'air très bizarre. Mais je me dis, ben, pourquoi pas ou alors il va vraiment le commettre, enfin, je sais pas très clair. Voilà, mais bon, ça parle d'actes fous en fait. Donc apparemment, c'est un grand roman sur la condition humaine. Et moi, j'aime bien un bouquin sur la condition humaine. Voilà, parfois ça me plonge au fond du trou et parfois juste ça me redonne un peu de joie de vivre, disons, parce que j'apporte quelques semblants de réponses à mes questions existentielles. Voilà. Donc, bah, à voir, je sais pas, je n'ai jamais entendu parler, je ne connais pas du tout. Je vais essayer. Ensuite, ça. Alors, les violons du roi. Ça, c'est parce que c'était dans notre sélection pour le mois de juin sur la musique, parce qu'on s'est dit, ah tiens, si on faisait une table avec que des bouquins qui
parle de musique. Et on est tombé sur celui-là, oh, on va le mettre. Et du coup, fin du mois de juin, il n'était pas sorti, je l'ai emprunté. Ça parle de... Ça, je pense que c'est un roman historique encore, oui. Voilà, c'est un roman historique sur la musique baroque. Ça a l'air cool. Je ne vais pas en chercher trop plus. Voilà, ça se passe dans un atelier de luthier, un roman historique qui parle de musique baroque. Je veux dire ça. C'est tout. Voilà. Ensuite, on change totalement de registre. En général, moi, ma pile à lire est souvent marquée par l'éclectisme. Je lis des trucs très différents. Je veux passer d'un livre à l'autre sans qu'il y ait vraiment aucun ou presque lien entre eux. Et du coup, là, je vais lire un polar. Je suis peu lectrice de polar. Et je m'étais dit, non, mais pour cet été, quand même, l'été, c'est la saison du polar, traditionnellement. Faire longtemps, c'est la tradition, mais quand même. Et je me suis dit, allez, je vais continuer de découvrir le polar parce que voilà, je ne connais pas trop. Et je ne sais plus pour quelle raison, mais j'ai choisi celui-là. Miséricorde de Alder Olsen. Ah oui, ça a l'air bien glauque. C'est un polar historique, c'est pour ça que je l'ai pris. Ouais, chouette, il y a des liens entre mes bouquins. C'est un polar historique avec une femme qui croupit dans une cage, super. Est-ce que c'est vraiment historique? Non, c'est pas historique. Non, non, c'est. Non, non. Non, non. C'est pas historique, je croyais, parce que ça parlait d'avenir politique. Non, non, c'est un roman politique. Voilà, c'est. Donc il y a une femme, donc il y a des intrigues politiques, et ça j'aime bien les intrigues politiques. Et je pense que ça va être un peu dégueu quand même, parce que je pense pas que. Je pense pas que ça va, il va lui arriver des trucs très très cool à Merete Lingard. Mais tant que ça reste de la fiction, je peux lire ça. Voilà, donc un thriller. Pour la Scandinave, voilà, ben, en ce moment, je sais que c'est assez en vogue les polars nordiques. Donc ça me donne envie d'essayer, ça m'intéresse de découvrir. Et ben pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Je vais tenter. Et bon, en général, un polar, ça aide facilement à sortir d'une panne de lecture parce qu'on a souvent très envie de savoir ce qui se passe après. Souvent, les auteurs de polar en France du suspense, c'est un peu l'intérêt des polars. Voilà. Et maintenant, on va passer au graphique. Alors, un graphique un peu classique, japonais. Donc, oui, manga, peut-être. Je sais pas si cette BD rentre forcément dans le manga, mais bon. Parce que je connais pas bien la BD japonaise, je sais pas si. Je sais pas à partir de quand une BD japonaise est considérée comme manga ou si toutes les BD japonaises sont considérées comme manga. Parce que là, je trouve que les cases sont quand même assez régulières. C'est pas le style graphique du manga que je connais. Voilà, oui, j'ai beaucoup de choses à apprendre quand même. Alors, ça s'appelle L'homme qui marche de Jiro Taniguchi, pardon. C'est celui qui a écrit Quartier lointain, que j'avais beaucoup aimé. C'est le premier graphique japonais que j'avais lu, et qui avait aussi écrit il avait aussi écrit un autre dont j'ai oublié le titre. Est-ce que je vais le retrouver? Il y a Quartier lointain. C'était peut-être Terre de rêve que j'avais lu. Mais en tout cas, il y en a un autre où il y a aussi une histoire d'une personne qui se retrouve dans un autre corps, quelqu'un d'âgé qui se retrouve dans un corps plus jeune, et que j'avais trouvé très très beau. Donc, de quoi parle L'homme qui marche? J'en ai pas la moindre idée, mais j'aime beaucoup cet auteur.
Voilà, donc apparemment, ça, si je jette un coup d'œil, c'est voilà, une promenade, des réflexions philosophiques d'un homme qui se promène. Bon, en fait, moi je m'attends à quelque chose de l'ordre des rêveries du promeneur solitaire. Euh, et voilà, un peu les rêveries du promeneur solitaire, mais d'un point de vue euh, contemporain, japonais et en graphique. Euh, et voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est contemplatif. Donc, voilà, je pense que je vais me promener avec Jiro Taniguchi. Et enfin, euh, je vais lire. Hop, je vais enlever ça parce qu'il y a mon nom dessus. Voilà, voilà. Je vais lire Lou Sonata. Ah, Lou Sonata de Julien Nil. Lou Sonata. Eh ben, c'est pas exactement la suite, mais un peu quand même. Parce que c'est une nouvelle série. Donc, c'est sur le personnage de Lou. Donc, Lou, c'est qui a été dans une adolescente dont on suivit les déboires et la relation avec sa mère. Et ben maintenant, Lou est devenue une jeune femme qui va aller à l'université. Et donc, voilà, on a une Lou qui est une jeune adulte et qui n'est plus une ado. Alors, on m'a dit que c'était très beau, très touchant, que c'était vraiment chouette. Je trouve que effectivement, les dessins sont très jolis. Je saurais pas trop dire à quel point ça ressemble à Lou parce que j'ai très peu lu cette série quand j'étais adolescente. Euh, mais ça me fait envie parce que j'ai des amis qui m'ont dit qu'elles avaient tellement aimé Lou quand elles étaient ados, que ça les avait tellement portées, que ça leur avait fait tellement de bien que je me suis dit, allez, ça a du sens de se mettre à lire, de se mettre à lire ça. Voilà, maintenant elle est adulte, enfin jeune adulte, mais quand même adulte. Donc, ça me touchera peut-être plus que si je me replongeais dans les BD de l'enfance. Euh, voilà, donc voilà, j'ai très envie de laisser sa chance à Lou. Euh, Parce que, enfin, voilà, on m'a dit que c'était souvent assez positif, voilà, que c'était assez charmant. Voilà, je vais essayer Lou. Et voilà, peut-être que du coup, je vais me. J'en ai lu quelques-unes de BD quand j'étais ado, mais peut-être que ça me donnera envie de dévorer l'intégralité de la série Lou ensuite. Voilà, voilà, donc c'est une pile à lire ambitieuse. Euh, je vais voir où jusqu'où je suis capable d'aller. Euh, je vous ferai des petits updates sur ces bouquins pour vous dire ce que j'en ai pensé. D'ici là, portez-vous bien. Continuez de respecter, s'il vous plaît, les gestes barrières. Donc portez-vous bien. J'espère que vous allez passer un bon été. J'espère que vous allez faire de très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt.